Monsieur le Président, chers collègues, le compte administratif qui est soumis aujourd'hui est le bilan à mi-mandat de la gestion de la majorité régionale du Grand Est. C'est pourquoi j'ai comparé le compte administratif 2018 avec celui-là de 2016 pour faire jaillir la vérité des chiffres du sous-sol de cet hémicycle, de cette assemblée plénière du Grand Est. Je voulais d'abord donner une note à ce compte administratif 2018, puisque vous en avez l'habitude, mais le bulletin, vous l'avez obtenu à l'occasion des élections européennes avec un peu plus de 8%. C'est le pourcentage qu'a réalisé votre majorité régionale. Deux chiffres résument à eux tout seuls le naufrage financier du Grand Est. Le premier chiffre, 64,46 €, c'est le coût supplémentaire par habitant de la nouvelle région en frais de fonctionnement. Le second chiffre, c'est le produit des impositions directes, c'est-à-dire le matraquage fiscal que subissent les habitants du Grand Est et qui est de 59,64 € par habitant. Vous trouverez ces indications, page 5, dans les ratios financiers des documents budgétaires de 2016 et de 2018. Au chapitre des nouveautés de ce compte administratif, le compte 6536 qui fait son apparition, frais de représentation du président pour un montant de 39 000 €. Parmi les choses qui marchent bien dans le Grand Est, et je pense que ce chiffre vous a échappé, Monsieur le Président, ce sont les réceptions dont les frais ont augmenté de 64%, passant de 437 000 à 720 000 €. Autre voyage, autre valeur sûre, les voyages et déplacements des élus qui passent de 700 000 à 800 000 €, soit plus de 40% d'augmentation par rapport au compte administratif des anciennes régions Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne. L'an passé, Monsieur le Président, vous vous êtes mis en colère quand j'avais osé évoquer les déplacements de la majorité régionale à Cannes et à Avignon. Vous m'aviez même menacé de faire le 15. En 2018, vos centres d'intérêt se sont déplacés hors de nos frontières au Maroc. D'ailleurs, cette région de l'Oriental doit vous plaire, puisque vous y êtes retourné en mars 2019 avec 6 conseillers régionaux de la majorité, d'où ma crainte d'une nouvelle explosion du compte voyages et déplacements dans le compte administratif de 2019. Si ces voyages devaient perdurer jusqu'à la fin de la mandature, pourquoi ne pas acheter un riad dans l'ouest marocain? Nous avons bien acquis un luxueux appartement parisien et une ambassade à Bruxelles. Autre incontournable du compte administratif, la péniche du Grand Est, qui aura coûté en 2018 400 000 €. 400, le capitaine de la péniche est devant moi. La péniche, c'est comme la péniche LR, elle est en train de couler. Elle jettera l'ancre cet été en Alsace, avec pour mission de convaincre les Alsaciens du bienfait du Grand Est. Là également, je crains le pire pour le compte administratif 2019. La palme revient au budget de communication avec 6 500 000 €. L'illustration de ce gaspillage, c'est ce magazine du Grand Est, avec votre photo et votre curriculum vitae en quête d'un électorat disparu. C'est la double peine que vous infligez aux habitants de notre territoire. Vous leur faites payer une publicité électoraliste, mais aussi un immense gâchis écologique à l'heure du tout numérique. Autre explosion, c'est les emplois de cabinet qui ont été créés depuis la présidence Rotner. L'explication, elle est également dans ce magazine. Je vous cite, « Il m'arrive que je ne sois pas physiquement dans mon bureau pendant plusieurs semaines. » Comment voulez-vous que cette région soit gérée sérieusement s'il n'y a pas de pilote dans l'avion? En réalité, ce sont les hauts fonctionnaires qui sont aux commandes. Je donnerai un dernier chiffre qui démontre que vos politiques publiques sont inefficaces, malgré les millions qui sont dépensés. Il ne s'agit pas d'argent. Mais ce chiffre figure également dans le compte administratif. C'est celui de la population du Grand Est qui a vu sa population, tenez-vous bien, s'accroître de 66 habitants.
de 2016 à 2018, soit le plus faible excédent de la population française avec la Bourgogne-Franche-Comté. Et vous osez parler d'attractivité de notre territoire. Le dynamisme d'une région, c'est sa démographie. C'est bien la preuve que ce Grand Est est en panne. Pour conclure, Monsieur le Président, malgré vos attaques personnelles, je ne me tairai pas. Nous continuerons à dénoncer les dérives et les gabegies budgétaires de ce Grand Est, car la cause que nous défendons est juste, notre détermination est totale. Nous le devons aux habitants de cette région que vous présidez et qui nous a largement soutenus aux élections européennes. Je tiens d'ailleurs à féliciter nos 2 seules ambassadrices du Conseil régional du Grand Est au Parlement européen, en la personne de notre présidente Virginie Joron, élue députée européenne, et de Dominique Bildt, qui, elle, a été brillamment réélue. Encore un grand bravo, et je crois qu'on peut les applaudir.